c'est ma cousine. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, excusez-moi pour ma voix. Hein, bref, Yann Onivi, c'est vrai que tu n'es pas très chaud ce soir. Hein. On espère que tu vas te réveiller. Ah Mais ben mon non, avis, c'est c'est ça. pas. Oui, je connais les Lio parce que comme tu as chanté la chanson tout à l'heure, c'est une chanson voilà de mon enfance. Voilà, c'est un grand frère, machin et tout. On se connaissait pas. Après, on s'est connus là sur TikTok, on a partagé et il faut l'encourager parce que voilà, c'est pas facile de maintenir le cap de la musique au Gabon. Merci. Ouais. Merci, merci à toi, Yann. Daniel, alors le profil de ce soir. Bah, Nélio. pour tout jeune Gabonais, je pense que connaît un tant soit peu Nélio. C'est un artiste qui a fait les beaux jours de la musique gabonaise. Il a fait deux tubes qui ont eu à fonctionner dans le passé. Et voilà, comme disait Yann, il faut l'encourager parce que garder le cap et toujours avoir une autorité ou une place sur la sphère publique, c'est pas facile. Donc, on ne peut que lui souhaiter du courage et que ça aille mieux pour lui. Exactement, merci Daniel. Marc Aurel. Alors, toi, tu es un artiste. Et là, devant toi, tu es un artiste. Alors, qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que tu connais d'abord le profil? Parce que c'est là où nous en sommes d'abord. Non, bien sûr, je le connais. Et pour la petite histoire, quand j'ai commencé la musique en 2010, je travaillais dans un studio qui était à Dragage, fin Goudron et tout, et il travaillait là-bas, enfin, il enregistrait des maquettes là-bas. Donc, on s'est rencontrés dans ce contexte-là. Et ensuite, bah, moi, je suis venu en France. On s'est pas trop côtoyé dans le perso les dernières années, mais récemment, quand j'ai sorti le respect, quand j'ai teasé le respect en décembre, il m'a appelé et tout, et il m'a donné son soutien, tout ça. Donc, bon gars. En tout cas, professionnellement, bon gars. Ok, super. Mais je vais vous rejoindre. Hein. Moi, je trouve que Nelio, c'est un très bon artiste. Voilà, il a quand même, on va dire ça comment, hein, coloré notre enfance hein, dans son style musical et tout. On a dansé, on a lové. Hein, c'était parmi les artistes lovers du pays. Donc, c'est un artiste que moi j'ai suivi, que j'ai vraiment suivi et que je suis toujours. Et comme disait Daniel, c'est pas facile de garder le cap jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'est beaucoup de travail vu que il y a la nouvelle génération, il y a aussi une nouvelle tendance aussi de style musical. Donc c'est pas toujours évident, voilà, de rester, de garder le cap. Alors, on va un peu rentrer dans les profondeurs, c'est-à-dire dans le texte, parce que qu'est-ce qui nous plaît chez un artiste? C'est sa corde, non seulement sa corde vocale, mais c'est aussi le texte qu'il écrit. Moi, je ne suis pas artiste, mais ce que moi, ce que je pense, c'est que je pense que oui, on peut, en fait, ce qu'on apprécie chez un artiste, en fait. Alors, Daniel, toi, comment tu trouves les textes, le son, la posture même de Nelio dans ses clips? Comment tu trouves ça? Est-ce que ce sont des textes qui te parlent ou bien non? Je veux pas dire que tous ces clips, les textes me parlent, mais il y a deux de ces sons où, oui, le texte m'a parlé, pas tant à moi personnellement, mais c'est des situations qui arrivent. Par exemple, ma meuf, c'est ma cousine. Il y a des gens qui ont vécu ça tellement la famille est grande, tellement on se connaît pas. C'est des choses qui arrivent. Donc, oui, si, c'est pour ça, mais pas tous ces sons, honnêtement. D'accord, ok. Marc Aurel, Ouais. les textes. Tu disais que tu connaissais Nelio déjà depuis un moment. C'est vrai que entre artistes, voilà, on va pas forcément trop se critiquer parce que chacun dans son couloir. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses de la couleur musicale ou du moins les textes de Alors moi, je suis Nelio? justement très attaché au texte, surtout l'intention qu'on met dedans. Il est dans un créneau, bah, comme on disait, de lover et autres, donc ça peut à raconter plusieurs situations, ça peut être redondant, mais il arrive à justement emmener de différentes situations d'une musique à l'autre. Néanmoins, j'ai bien aimé, comme disait Daniel sur Ma meuf c'est ma cousine, le côté storytelling. On prend une situation qu'on connaît tous et on arrive à la mettre en musique. J'aime bien ce procédé-là, il arrive à le faire, donc. Je connais pas toute sa discographie, mais en tout cas sur les morceaux que je connais, je peux apprécier deux, trois trucs dans le texte, ouais, pour le coup. Merci. Alors, je vais prendre quelques commentaires, mais avant, je vais prendre d'abord Yann Onivi.
les textes de Nelio Yann, toi, qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce que j'en pense, c'est que les textes dans la musique de Nelio, c'est pas forcément des textes qui me parlent parce que moi, je suis plus dans un autre style musical. Mais ce qui est bien dans ça, c'est que ça te fait danser. C'est comme un peu quand tu écoutes Aya Nakamura. Tu comprends pas forcément ce qu'elle raconte, tu vois. Ici en France, on te dit qu'Aya Nakamura, elle a inventé un nouveau vocabulaire, machin et tout. Mais ce qui est bien dans ça, c'est qu'elle te fait danser avec cette musique. Par exemple, ce qu'il a chanté avec, il s'appelle comme le petit là. Il a chanté avec Eboloko. J'ai bien aimé ce son, tu vois. Peut-être les autres non, mais j'ai aimé parce que j'ai trouvé ça faisait danser. Ça apportait une certaine vibe. C'est ce que j'avais à dire par rapport au texte de Nelly. Merci. Je vais prendre le commentaire de Oli qui dit son son avec Nicole Amogo, j'aime bien. Donc c'est aussi récent, hein, c'est l'un des sons aussi qui a, bon, je dirais pas qui a cartonné, mais lorsqu'on écoute quand même le texte, le mélange avec notre icône de la musique traditionnelle gabonaise, franchement, c'est super. Alors, il y a Lati qui dit aucune profondeur dans les textes. Donc comme quoi il y a aussi des gens qui ne se retrouvent pas forcément dans le contenu dans les textes, voilà, de Nelio. Alors, qui d'autre? Un vocabulaire musical, Grâce, je sais pas trop ce que tu veux dire par rapport à ça. Alors, pour toi, peut-être que c'est pas assez profond, mais bon, après, c'est la vie de tout un chacun. Moi, ce que je peux dire, bon, je ne dirais pas ici que les textes de Nelio me parlent trop. Il faut être honnête dans la vie. Voilà, le plus souvent, c'est un peu la vibe qu'on suit. Bon, ma meuf, c'est ma cousine aussi. C'est un son, certes, qui nous a emportés. Parce que c'est pas souvent ce qu'on entend. Et comme disait Marc, c'est des situations qu'on vit, mais qu'on ramène, voilà, dans la chanson, dans la musique, pour peut-être essayer de, on va dire ça comment, de véhiculer aussi un message. Voilà. Mais après, il y a quand même certains sons de Nelio où je ne me retrouve pas, en fait. Je me retrouve plus à danser que à écouter la profondeur de ces textes. Donc ici, pour moi, les textes ne me parlent pas trop. Il a un dernier son là, Choco, 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 viens qu'on se lasse, bébé. Bon, non, c'est Choukou, 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 Choukou. Bon, bref, c'est vrai, ça fait danser, hein. Mais le texte en lui-même ne me parle pas vraiment pour être honnête. Voilà. Leslie aussi, j'ai vraiment aimé. Voilà, je ne sais pas pour d'autres, mais moi aussi j'ai vraiment aimé. Alors Daniel, tu veux encore rebondir? Ah, mais c'est pas lui, Leslie, hein. Ah, elle Qu'est-ce que vous s'appelle racontez? Leslie. LMT ou bien je sais plus C'est quoi pas le lui, nom. c'est le groupe LMT. D'accord. Ah oui, non, c'est pas Nelio. Voilà. Donc on va s'arrêter là. Ben, je vais demander quand même encore au panel. Alors, est-ce qu'il y a des améliorations, des petits conseils quand même à apporter à Nelio? Il y a rien à lever la main en premier. Alors, comme amélioration de ce que moi j'attends de Nelio, vu que on sait que Nelio, il a commencé en tant que lover, genre un petit, genre on va dire que c'est comme un singila du Voilà. parce qu'il Yann, disait que non, il a plein de titres qu'il n'a pas fait sortir. Ma connexion. Ma oui. connexion. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Ok. Là, ma connexion va embêter ce soir, hein, donc peut-être je vais sauter là. Donc, je disais, si Nelio peut nous offrir des sessions live acoustiques en tant que lover, ça va nous faire du bien parce qu'il a dit qu'il a beaucoup de titres qu'il n'a pas fait sortir, pardon, qu'il n'a pas montré au public. Mais il peut nous faire une session live acoustique en nous présentant son travail. Maintenant, pour la suite, pour le site, moi, je ne veux pas trop me prononcer parce que moi, je trouve que Nelio fait quand même partie des chanteurs gabonais à avoir du style. Au moins, il fait de l'effort. Il a souvent des très bonnes apparitions. Voilà, merci. Merci Yann. Marc Aurel, un conseil pour ton collègue? Ou bien tu te dis non, je préfère m'abstenir parce que moi-même je ne suis pas parfait, c'est le respect. Non, en soi, on s'apporte toujours, donc je ne connais pas toute sa discographie comme j'ai dit tout à l'heure, donc je pourrais pas me pencher sur on va dire le contenu des textes ou bien on va dire les top lines qu'il utilise quand il chante. Néanmoins, je sais que pour se renouveler d'une manière générale, peu importe les thématiques que tu abordes, il y a les instruments, le type d'instrumental sur lesquels tu oses aller. Pour chanter, il chante l'amour. Donc pour chanter l'amour ou bien les situations homme-femme, on va dire, c'est quelque chose qui pourrait être une plus-value. Après, en termes de collab,
je vois qu'il fait déjà, comme tu as dit tout à l'heure, du Nicolas Mogo et autres, il s'ouvre, il va chercher des gens de la culture, et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Donc, limite, c'est moi qui devrais prendre son exemple de ce point de vue-là, tu vois. Voilà. Voilà. Mais merci en tout cas, Marc. Les commentaires, c'est pas possible. Daniel. Alors, L'amélioration, au fait, c'est le reproche que je ferai à la plupart des artistes gabonais, l'image. Et quand je parle d'image, je parle pas forcément du côté vestimentaire parce que, comme l'a dit Yann, franchement, Nelio, au côté vestimentaire, il fait des efforts. C'est franchement l'image. Comprendre que c'est un artiste. Il y a certaines choses qu'il faut éviter. Tu vois, tu vas pas voir une Beyoncé ou bien un Jay-Z ou un artiste, je vais dire, même s'il se met pas à leur niveau, n'importe quel artiste se clasher avec ses abonnés ou rentrer dans des bad buzz parfois qui n'ont pas de sens, être un peu véhément, non. mais Qui Daniel, ça vont m'intéresse. J'adore les au parties studio. piquantes et croustillantes. Alors, donc, comme Lui, ça, quoi. Nelio, il se clash avec les abonnés. Comment mais bien ça? sûr, il a le petit cœur, il répond mal aux gens, il fait, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais juste dire qu'il travaille plus ce côté image, qu'il rentre au studio, on attend de lui qu'il redevienne le même Nélio qu'on a connu en 2016, 2015, qui nous parle musicalement. Franchement, c'est sur ce point qu'on attend. Merci, Daniel. Yann voulait rebondir. Alors, pour répondre à Daniel, je vais te décevoir en te disant que c'est pas parce que tu vois Beyoncé, elle ne réagit pas par rapport aux fans que ça ne fait pas. C'est-à-dire que, voilà, tu as Cardi B, par exemple, quand elle fait des concerts, bien quand elle fait des trucs, il y a des fans parfois qui l'insultent et elle répond. Ou bien elle fait des lives, il y a des fans qui l'insultent et elle répond. Mais ça fait pas en sorte que, genre, Cardi B aujourd'hui n'a pas une grande carrière aux États-Unis. Donc, c'est ce que je voulais te dire. Merci. D'accord. En tout cas, oui, voilà, Non, mais oui. un tout petit truc que je vais dire à Yann dans la vie, quand on veut copier les autres, on prend ce qui est bien. Je ne refuse pas que Cardi B, mais le niveau où Cardi B est, c'est pas le même niveau où est Ah, Fiona. mais tout à l'heure, tu as fait une comparaison entre Beyoncé et Oui, c'est Lilo. juste pour dire que j'ai précisé qu'ils ne sont pas au même niveau. Fallait Mais pas. écoute, Yann, Non, non, quand j'ai non, non, non. parlé, Tout j'ai à bien l'heure, quand précisé. tout à l'heure, quand tu as dit, tu ne vas jamais voir une Beyoncé faire. Moi, je m'attendais à ce que Et tu puisses peut-être avant, parler qu'est-ce que d'un j'ai artiste dit? gabonais. Mais avant de parler, j'ai bien Est-ce que, été. s'il vous plaît, est-ce que tout le monde n'a pas Oh écouté là ce qu'elle a dit? Elle a là. bien dit Mais qu'il ne sera pas écoute, imposé. j'ai été Et claire, s'il j'ai fait choc, ils précisé sont qu'ils ne fait sont choc pas au autour même de Nelio. niveau. J'ai Oui. précisé qu'ils n'étaient pas au même niveau, justement. Avant de parler à l'entame de jeu, j'ai précisé leur niveau est différent, mais que ce Vu ton ok, exemple, moi, t'as je parle raison. aussi de Cardi B. Alors, le panel, je peux me permettre quand même de placer aussi un petit mot. J'adore, j'adore, j'adore. Alors, ben, moi, ce que je peux dire, par exemple, à Nelio, hein, c'est déjà de continuer à travailler, hein. Travaillons l'image. C'est pas mauvais. Voilà. C'est pas parce que X a fait ça qu'on doit faire ça, mais c'est pas aussi parce qu'on est un artiste qu'on doit tout supporter. Donc, après, chacun de nous aussi comment dirais-je, à sa façon de réagir. Toutefois, lorsqu'on veut aspirer à des bonnes choses, on se dit, on va aussi travailler certains côtés, voilà, comme il faut aussi réagir. On n'est pas toujours obligé d'être brut, on n'est pas obligé d'être vulgaire parce qu'on a une image à protéger. Malheureusement, on ne peut que prôner sur la protection de l'image de quelqu'un qui est connu. Parce qu'après, lorsqu'il y a des retombées, on vient pleurer ici encore. Donc, moi, je pense que le conseil de Daniel n'est pas forcément mauvais. Mais en même temps aussi, je considère celui de Yann parce que justement, c'est pas parce qu'on est quelqu'un de public qu'on va tout accepter. Je vais tout simplement souhaiter un bon vent à Nelio, qu'il continue, c'est pas facile, il y a la nouvelle génération qui arrive, mais qu'il continue à garder le cap. Certes, il est en Europe, c'est pas aussi souvent évident que la musique soit propulsée au pays, mais bon, il a ses fans depuis longtemps, comme nous autres, moi je le suis, et c'est un artiste que j'encourage, voilà. Donc, bon vent à toi Nelio, que Dieu t'accompagne dans ton art, voilà. Allez! Alors, on va demander à la régie de passer au deuxième profil de ce soir. Pendant ce temps en commentaire, n'hésitez pas à donner vos avis. Alors, nous avons le prochain profil ici. Nous avons J. Rio. Yeah!
On dit qu'il a le petit cœur. On peut être beau et avoir un petit cœur. Bref, le panel. Alors, est-ce que vous connaissez le profil de ce soir? C'est la première fois déjà qu'on en parle. Le profil, les femmes d'abord. Daniel. Non, mais c'est comment tu rougis comme ça? C'est quoi, Daniel? Jirio, tout comme Nélio, c'est des gens qui ont fait, on m'a dit ça, comment vivre notre jeunesse. Tue-moi le nez. Tue-moi le nez. Voilà, franchement. La deuxième est trop kinda. Hey, bref, je te laisse la parole. Ouais, Oui, comme je disais, alors, c'est des gens qui ont fait vivre notre jeunesse. Je sais pas trop quoi dire sur lui, sur Jirio. C'est un artiste gabonais qui a fait les beaux jours de la musique gabonaise. C'est un peu ça. on va s'arrêter par là. D'abord, merci, Daniel. Marc Aurel, Jirio. Bah, Jirio, c'est un bon grand, hein. Je le connais, pareil. Enfin, Nélio, je t'avais dit 2010. Lui, c'est plutôt même 2009. Parce qu'il y a un de ses petits à lui qui était dans la même classe que moi. À l'époque, il était à c'est High Definition. Ils étaient à Houston ou quelque chose comme ça, il me semble. Et du coup, on avait un petit contact, que ça soit avec lui, avec Yacine, avec les gens de son groupe, Nix et tout. Et bah, au fur et à mesure, on s'est pas forcément côtoyé parce qu'il était aux États-Unis, moi j'étais en France, mais on discutait pas mal. Et quand j'ai fait un showcase l'année dernière à Libreville en juin. Et il était là juste avant et il m'a pris un peu sous son aile en mode, bah, si t'as besoin de quoi que ce soit dans Libreville, niveau musical, production et autres, n'hésite pas. Donc, c'est quelqu'un que je porte dans mon cœur. Voilà. Ah, super. Yann, Jirio. Alors, Jirio, Ta le star, roi du plage. star. Ah, jamais, ça n'a jamais été ma star. Oh, mais Le comment roi du plage. ça? Non, ça n'a jamais été ma star. C'est dossier. On t'écoute. Mais laissez m'exprimer. Jirio, le roi du plagiat, mais il le fait bien. Il Oh, nous a oh, fait oh. danser, on nous a fait. Ah oui, c'est le roi du plagiat. Parce que à l'époque, moi, quand j'écoutais ces musiques, je disais, oh mon Dieu, le gars là, il faut, comment il fait pour machin et tout, 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 tout. Et quand j'ai grandi là, j'ai découvert que la plupart de ces sons, c'était simplement plagiat, du plagiat, le plagiat, le plagiat, le plagiat, le plagiat. Mais bon, il a du talent, hein, parce que faire du plagiat et le faire bien, c'est pas donné à tout le monde. Ensuite, ce que j'aime avec lui, c'est qu'il a du tonus, il a du répondant sur Facebook quand il répond aux enjeux des gens. En tout cas, moi, je me marre. Ce que je voulais dire sur Jirio. Merci, Yann. Avant de passer la parole à Aurel, j'aimerais aussi dire quelque chose sur le profil de ce soir. Déjà, bon, Jirio, hein. Ah, voilà encore un artiste qui nous a fait danser hein, dans toutes les couleurs, l'ancham et tout. Mais franchement, très bon dans son domaine. Voilà, et les jeunes ont vraiment... On l'aime toujours, hein. Après, c'est vrai qu'il n'est plus trop présent. Bizarrement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait bouger quand même, qui a fait bouger la jeunesse gabonaise. Alors Marc, rebondissement, tu voulais apporter quelque chose? Ce que Yann disait, c'est vrai que on peut dire qu'il a plagié si ça, il le fait bien. Néanmoins, en termes de stratégie, comme je me revois avec Dafresh l'année dernière dans son bureau en train de discuter de ma musique et de ce que je faisais, et il m'a dit, mais toi tu fais beaucoup de sons originaux et tout, mais t'as pas encore fait de reprise. Parce que c'est quelque chose qui fonctionne et la preuve, la musique gabonaise, tu prends la Zohar, tu prends beaucoup de gens, ça part de là en fait, tu vois. Donc c'est quelque chose qu'il a emmené, mais derrière quand il fait c'est quoi, c'est Alou, le dernier, enfin le son un peu Elone et tout qu'il fait, c'est pas du plagiat, c'est du Jirio et c'est très fort. Donc ça veut dire qu'au-delà de comment il est arrivé sur la scène, ce qu'il propose est fort, j'ai envie de dire. Ouais. Quand il se met en tout cas. Exact. Rebondissement, Yann, vas-y. Alors, Marc Aurel, je veux te décevoir en te disant que, oui, certainement, il a fait Alouk, qui a un très bon son d'ailleurs, je le connais, mais la grande force de cet artiste-là, son influence musicale, ce n'est que du plagiat. Donc, il va faire deux trucs, je ne sais pas quoi, mais pour tout le monde, on le connaît que par du plagiat. Donc, c'est ce que je voulais te dire, Marc Aurel. Merci. Un rebondissement pour Yann. Marc voulait encore apporter un plus parce qu'apparemment, hein, ce sont les idées qui se choquent, ils sont très chocs. Marc voulait... En soi, je comprends la nuance qui ramène en rebondissant. Néanmoins, tout à l'heure, avant que je ne prenne la parole, il a bien dit, il fait du plagiat, mais il le fait bien. Au point où on connaît, enfin, en tant que Gabonais, en tout cas,
je ne sais pas pour vous, mais en tant que Gabonais, je connais mieux ses sons que les sons qu'il a plagiés, tu vois. Donc, pour moi, c'est juste de la stratégie quand même. Il l'a fait bien, il fait sa musique, il l'a fait bien, donc très bon vent à lui. J'attends qu'il revienne. D'ailleurs, comme tu disais, il est pas très présent, mais quand il reviendra, je serai curieux d'entendre ce qu'il a proposé. Super. Alors, ceux qui sont en commentaire, tapotez, partagez le live s'il vous plaît. Alors, je vais prendre quelques commentaires. Queenie dit, il chante très bien. Voilà, il y a Alone qui dit, c'est des remixes et pas des plagiats. Donc, on a tendance peut-être à confondre ça, mais on va en revenir. Alors, quoi encore? Je pense que c'est... Voilà. Alors, d'accord. Donc, c'est des remixes et pas des plagiats apparemment. Mais j'aimerais quand même dire, j'aimerais quand même dire que... Daniel, tu voulais rebondir? Oui, il a dit que le remix, c'est un plagiat, c'est le remix, tu demandes, on va dire ça comme la permission à l'artiste, tu samples l'artiste. Je pense pas que J-Rio ou ces artistes gabonais demandent à sampler les artistes donc, pas techniquement, c'est du plagiat. Ouais. Moi, je suis aussi d'avis parce que franchement, j'étais grave déçue de chez déçue lorsque j'ai écouté certains sons que j'écoutais pendant mon enfance et je me rends compte que mais aujourd'hui, c'est du plagiat. Et là encore, je remercie ces personnes-là qui font du bon travail et qui détectent que la majorité des sons qui ont été chantés dans le passé des Gabonais, c'est le plagiat des sons nigériens. En fait, c'est quoi le délire? Et vous allez remarquer que effectivement, au Gabon, on écoute beaucoup des musiques nigériennes, ou bien ghanéennes. Vous voyez peu. Et ça, là aussi, c'est ce qu'on reproche à nos artistes. Lorsque vous avez, comment dirais-je, de l'art, de la corde vocale, vous avez la possibilité d'écrire les textes. Mais faites-vous aussi, allez-y sur les beatmakers, je sais pas comment ça s'appelle, mais ceux qui font l'instrumental, là. On a le jeune Don Jordi. Allez-y, par exemple, chez Don Jordi, il va vous faire des instrus personnalisés. Parce que lorsqu'on va voir, oh le goût, toi-même tu sais que là-bas c'est doux. Quand on va chez le père de la chose qui avait chanté ça, c'est oh my god, tu retrouves l'instrumental qui a été plagié. Et même là encore, peut-être que si on traduit un peu le texte, c'est compliqué. Donc franchement, c'est aussi ce qu'on reproche à nos artistes. Voilà, on aimerait avoir une musique propre à nous. Parce que tu ne peux pas être à l'extérieur, tu écoutes, oh le goût, on sait que ça a été plagié. Et puis on va se dire, pourquoi les artistes gabonais, la plupart, ne vont pas au-delà des frontières? Mais c'est à cause de ça, les droits d'auteur. Donc franchement, moi c'est le conseil que je peux donner, arrêtez de faire dans le plagiat, c'est pas bon. Voilà, Marc, c'est toi l'artiste ce soir, c'est toi l'invité. Oui, je sais que ça fait mal au cœur, mais il faut prendre nos remarques quand même en considération. Je comprends très bien ce que vous dites. Néanmoins, moi qui fais de la musique, comme je disais, on discutait avec de la fraîche, machin, plus original et tout, je vais pas avoir le même soutien que quelqu'un qui va faire un remix. Parce que n'oublie pas que c'est le public qui détermine si tel son fonctionne ou ne fonctionne pas. Nous, on propose que ça soit des trucs originaux ou bien des plagiats ou bien des remixes, mais c'est le public qui... Et quand on voit que le public danse plus sur ce que on fait en mode plagiat, moi j'en ai pas fait jusqu'aujourd'hui. Et la musique que je fais, je vois les vues que j'ai. Je suis gabonais depuis, les Gabonais me connaissent depuis et compagnie, mais je ne fais pas de la musique à laquelle ils s'identifient directement, sauf quand je sors un truc comme Un Tour ou bien comme Le Respect, où c'est plus des consonances gabonaises et tout. Donc, demander à un artiste d'être original, d'accord, mais suivez-le. Donnez-lui toute la force dont il a besoin pour que ça traverse justement les frontières. C'est ce que je veux dire. Je suis d'accord. Ouais, je suis totalement d'accord. C'est vrai. Certes, on apporte nos remarques, mais il y a aussi ce que tu viens à peine de dire, Marc, qui est très, très important. Bah, c'est aussi le public qui détermine, si les gens aiment plus ce qui est plagié, parce qu'on a déjà écouté un son quelque part. Et lorsque l'artiste fait sortir son son propre à lui, on ne donne pas de la force. Bon, conclusion, l'artiste va se dire, ah, voilà ce que le public aime, donc moi je m'investis là-dedans. Voilà quoi. Mais bon, rebondissement avant qu'on ne conclue sur le profil, Daniel. Moi, je voulais dire une dernière chose parce qu'il y a des gens en commentaire qui les défendent en disant oui, ceci, cela. Mais au Gabon, certains artistes ne pourront pas avoir des droits d'auteur. Pourquoi? Parce que les musiques, parce qu'il y a certains qui disent oui, les paroles ne sont pas les mêmes, c'est changé. Mais la musique aussi
quand l'instrumental, la musique, tout ce qui est utilisé, quand tu copies, c'est du plagiat, ne le défendez pas. Allez-y, regardez la définition du plagiat. Et si tu n'as pas l'auteur, on va dire ça comment, l'accord même du propriétaire du son, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui m'a cité Singila. Si Singila a vraiment plagié ou repris le son de quelqu'un, sois sûr qu'il a l'accord de la personne. Sinon, ça ne peut pas être sur on va dire ça comment, les plateformes de téléchargement. Il risque d'avoir des sérieux problèmes. Comment il s'appelle? Michael Jackson a eu ce problème avec Manu Dibango. Il a dû payer Manu Dibango, tout simplement parce qu'il a utilisé la musique de Manu Dibango. Manu Dibango a porté plainte, ça allait jusqu'en justice. Et il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, ne croyez pas que vos artistes gabonais, là... En tout cas, c'était juste ça. Merci, Daniel. Dan. Alors, pour aller dans le même sens que Daniel, ce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est vrai. Parce que aujourd'hui, par exemple, vous avez les artistes gagnants, ils vous portent pas plainte. Mais demain, si un artiste gagnant se lève et il te porte plainte, toi, tu vas trouver les 10 millions là où c'est les 30 millions là où. C'est ce qui s'est passé avec Manu Dibango, avec Michael Jackson et avec Rihanna parce qu'ils ont pris le truc de, c'est quoi? Maman c'est, maman ça, maman ça. Michael Jackson a pris ça, Rihanna aussi a pris ça. Et ils ont dû payer Manu Dibango à cause de ça, à cause seulement de prendre cette partie-là. Donc, il faut vraiment faire attention. Quand vous êtes là en train d'encourager pour dire que oui, oh, on aime ça, ok, il n'y a pas de souci. Jusqu'à la fin, il faut toujours aimer. Il faut cotiser pour vos artistes là, quand on va les porter plainte. Je vous le dis. Ah, mais voilà, c'est ça, ce sont les retombées, hein. Mais bon, après, pour conclure sur le profil de ce soir, le deuxième profil, autant pour moi, J-Rio, c'est un bon artiste. Voilà, donc ils sont très bien. Voilà, il a une belle plume, mais tout ce qu'on peut demander aussi, c'est vraiment de toujours continuer, de toujours persévérer. La vie n'est pas facile, hein. La vie n'est pas facile. Certes, on veut gagner, certes, on veut avoir de la notoriété, certes, oui, ça, là, on sait. Mais bon, après, c'est toujours aussi mieux de rester dans son couloir, d'avoir les choses propres hein, voilà, propres à nous, en fait. C'est ça qui fait notre authenticité et notre originalité. Voilà, c'est pas toujours évident, mais bon, c'est comme ça. En tout cas, moi, je vais souhaiter un bon vent à J-Rio. Voilà, il n'est plus trop sur la scène, je ne sais pas pourquoi, hein. Mais c'est un peu dommage, c'est un très bon artiste. Donc s'il pouvait revenir en force, nous refaire danser, ça fera du bien. Voilà. Et pourquoi pas cette fois-ci aussi, voilà, que sa musique puisse aussi franchir les barrières. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, on a un peu de tout. On a Internet, on a les réseaux sociaux pour pouvoir faire, on a TikTok pour pouvoir faire exploser les sons. C'est pas toujours facile, mais bon, il faut toujours commencer par quelque chose. Sur ce, je pense que nous avons conclu sur le profil de ce soir où il y a quelqu'un dans le panel